Si vous deviez arrêter de travailler, imaginez ceci. Combien de temps pourriez-vous survivre grâce à vos économies restantes? Ce que je viens de vous demander, c'est la définition même de la richesse. Voici un homme nommé Robert Kiyosaki, un investisseur, homme d'affaires, auteur, conférencier motivateur et commentateur financier américain, devenu très célèbre ces dernières années, qui possède une fortune estimée à 80 millions de dollars. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant? Il n'a pas grandi dans un milieu aisé. En fait, sa famille était comme la plupart des gens qui travaillent. Elle n'avait pas la meilleure éducation financière et avait souvent des difficultés d'argent. Alors, comment Robert est-il devenu riche aujourd'hui? Regardons cela de plus près, comme il l'explique dans l'un de ses best-sellers intitulé « Père riche, Père pauvre » Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki est né à Hilo, à Hawaï, en avril 1947. En 1957, alors qu'il avait 9 ans, le petit Robert fréquentait la même école publique où les gens riches envoyaient leurs enfants, car sa ville comptait de nombreux médecins, chefs d'entreprise et banquiers. Robert voyait que les enfants riches se mettaient à l'écart de lui, car sa famille n'avait pas les moyens de lui payer les toutes dernières collections de jouets et de vélos comme eux. Un jour, Robert a donc demandé à son père, qui avait un doctorat et avait étudié dans plusieurs universités avec de brillants diplômes, « Papa, peux-tu me dire comment devenir riche ?» Malheureusement, son père ne connaissait pas la bonne réponse, car il n'était pas riche lui-même. Il a donc répondu « Eh bien, utilise ta tête, mon fils, reste à l'école, obtiens de bonnes notes pour pouvoir trouver un emploi sûr et stable. » Son vrai père est celui qu'il appellera son « père pauvre ». Il n'était pas pauvre à cette époque. En fait, il gagnait beaucoup d'argent, mais à la fin, la vie financière de cet homme prend une mauvaise tournure. Le petit Robert avait un ami nommé Mike, dont le père allait être appelé le « père riche ». Celui-ci a commencé à former Robert et son fils Mike sur la façon de devenir vraiment riches. À cette époque, le père riche n'était pas encore vraiment riche, mais il est rapidement devenu l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Alors, qu'est-ce que le père riche a enseigné à Robert? Le père riche a transmis une solide base financière à ses enfants en leur inculquant Chapitre 2. Qu'a enseigné le père riche? De nombreux principes importants. Pour commencer, la première leçon que vous devez retenir est que vous devez connaître la différence entre un actif et un passif, et que vous devez acheter des actifs. Si vous voulez être riche, c'est vraiment ce que vous devez comprendre le plus. Les riches acquièrent des actifs. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un actif ou un passif, n'est-ce pas? Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ma poche. Un passif est quelque chose qui retire de l'argent de ma poche. Par exemple, examinons le schéma de flux de trésorerie, cash flow, d'une personne ordinaire. Cette personne gagne son revenu grâce à son travail, et ses dépenses sont des choses comme la nourriture, les vêtements, les loisirs et les transports. Malheureusement, elle n'a pas d'actifs, mais possède bel et bien des passifs qui lui retirent constamment de l'argent de la poche, comme les prêts hypothécaires, les impôts, les cartes de crédit, les crédits et, croyez-le ou non, sa propre maison. Voyons maintenant comment le schéma de flux de trésorerie fonctionne réellement chez les riches. Au lieu de chercher à gagner plus d'argent avec leur travail comme seule source de revenus, ils achètent et possèdent des actifs qui génèrent de l'argent dans leur poche sous forme de revenus passifs. Un revenu passif est un revenu qui ne nécessite pas d'échanger votre temps contre de l'argent. En d'autres termes, vous gagnez de l'argent même pendant que vous dormez. Des exemples d'actifs incluent les entreprises qui ne nécessitent pas votre présence physique, telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'immobilier locatif. Comme mentionné précédemment, le père pauvre gagnait pas mal d'argent grâce à son travail, mais ses dépenses semblaient toujours s'aligner sur ses revenus, ce qui ne lui permettait jamais d'investir dans des actifs. En conséquence, ses passifs, tels que ses prêts hypothécaires et ses dettes de carte de crédit, ont augmenté au fil du temps. C'est l'erreur d'avoir des revenus égaux aux dépenses et des actifs inférieurs aux passifs, et c'est malheureusement ce qui a plongé le père pauvre dans les dettes, même après sa mort. D'un autre côté, le bilan financier personnel du père riche reflète le résultat d'une vie consacrée à l'investissement et à la réduction des passifs,
de sorte qu'il a des revenus supérieurs à ses dépenses parce que ses actifs sont supérieurs à ses passifs. Chapitre 4. Investir. C'est pratiquement la raison pour laquelle les riches deviennent plus riches. Leurs actifs génèrent plus que suffisamment de revenus pour couvrir leurs dépenses, le solde étant réinvesti dans la colonne des actifs. La colonne des actifs continue de croître et par conséquent, le revenu augmente avec elle. Voyez-vous, les deux pères travaillaient dur, mais ils avaient des attitudes et des pensées opposées. Un père recommandait d'étudier dur pour trouver une bonne entreprise dans laquelle travailler. L'autre recommandait d'étudier dur pour trouver une bonne entreprise à acheter. Un père disait « La raison pour laquelle je ne suis pas riche, c'est parce que j'ai des enfants. » L'autre disait « La raison pour laquelle je dois être riche, c'est parce que j'ai des enfants. » Vous? L'un disait « Quand il s'agit d'argent, jouez la sécurité et ne prenez pas de risques. » L'autre disait « Apprenez à gérer vos risques. » L'un disait « Je n'ai pas les moyens de me payer ça. » L'autre disait « Comment puis-je me payer cela ?» Bien que les deux hommes aient eu un immense respect pour l'éducation et l'apprentissage, ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'il était important d'apprendre. Robert a appris du père riche la vérité sur la population en général. Leur vie est dirigée pour toujours par deux émotions, la peur et la cupidité. Cela vous maintient coincé dans un schéma répétitif. Se lever, aller travailler, payer ses factures. Se lever, aller travailler et payer ses factures. La peur les retient dans ce piège. Travailler, gagner de l'argent, travailler, gagner de l'argent et espérer que la peur de manquer d'argent disparaîtra. Au lieu de faire face à cette peur, ils réagissent sous le coup de l'émotion plutôt que d'utiliser leur tête. L'autre émotion, qui est le désir, que certains appellent la cupidité, est la seconde raison pour laquelle les gens travaillent pour de l'argent. Ils désirent l'argent pour la joie qu'ils pensent qu'il peut acheter. Mais la joie apportée par l'argent est souvent de courte durée et nécessite rapidement plus d'argent pour obtenir plus de joie, plus de plaisir, plus de confort et plus de sécurité. Voyez-vous, ces mêmes émotions de peur et de désir sont ce qui pousse beaucoup de gens à être si fanatiques à l'idée d'aller à l'école pour augmenter leurs chances d'avoir un emploi bien payé. Mais ne soyez pas découragés, une éducation et un travail sont importants, mais cela ne résoudra pas exactement cette peur. Pour surmonter cette peur, vous devez apprendre le pouvoir de l'argent et non en avoir peur. Chapitre 5. Le pouvoir de l'argent. Malheureusement, la plupart des écoles n'enseignent pas cela, et si vous ne l'apprenez pas, vous deviendrez un esclave de l'argent. L'ignorance financière peut engendrer tellement de cupidité et tellement de peur qu'elle peut vous entraîner dans le plus grand piège de la vie. Travaillez constamment. Le père riche disait « Apprenez à utiliser vos émotions pour penser et non à penser avec vos émotions. » Des exemples de pensée émotionnelle sont « J'ai besoin de trouver un autre travail. Je mérite une augmentation. Je veux ce travail parce qu'il est sécurisé. » Au lieu de penser clairement en se demandant « Y a-t-il quelque chose qui m'échappe ici ?» C'est notre réalité. Pour la plupart des gens, votre profession est votre revenu. Pour les riches, ce sont vos actifs qui constituent votre revenu. Appliquez ces leçons à votre vie, car si je vous demandais quelle est la définition de votre richesse, si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui, combien de temps pourriez-vous survivre? Vous pourriez me rire au nez et répondre « Je ne travaille plus pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi ». Merci à tous d'avoir regardé. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos utiles comme celle-ci.